Salut à tous, on va répondre à la question qu'est-ce qu'un oracle? Donc un oracle est un outil de divination qui est souvent confondu en fait avec le tarot. La différence en fait entre le tarot et les oracles, c'est que déjà les oracles sont vachement plus libres dans leur forme. Ils sont tous différents en fait, hein. Que vous preniez l'oracle de G, l'oracle des miroirs, l'oracle de Ganesh que j'ai ici dans les mains. Ils sont tous différents, ils ont des cartes qui sont différentes, un nombre de cartes différentes également. Et l'intérêt, c'est qu'ils sont complètement libres dans leur interprétation, en fait. Vous n'êtes pas obligé, du coup, de suivre des règles très strictes. C'est vraiment au ressenti, en fonction de ce que vous sortez. Vous pouvez vous fier au nom, au numéro aussi, pour faire de la numérologie. Vous pouvez également définir, en fait, au niveau des images, les liens, en fait, que vous pouvez avoir entre plusieurs cartes d'oracle, en fonction de leur positionnement, etc. Donc c'est vraiment très très libre d'interprétation, très intéressant. Et pour le ressenti, c'est super. Super à travailler. Euh, pour moi, actuellement, je fonctionne avec deux méthodes de tirage. Donc j'ai ce que j'appelle la guidance. Ça va être répondre à une question, en fait, et comment vous orienter pour que cette réponse soit favorable. Par exemple, est-ce que je vais trouver, comme j'ai pu le faire dans ma précédente vidéo, est-ce que je vais trouver l'amour d'ici la fin de l'année ou avoir une relation sérieuse d'ici la fin de l'année? Bah, je vais avoir, dans ma façon de tirer en tout cas, hein, chaque personne peut tirer les cartes comme elle le veut. C'est vraiment complètement libre, hein. C'est votre ressenti, c'est à vous de faire. Donc, par exemple, moi j'utilise la méthode du tirage en croix, c'est ma ressource, donc ce que j'ai en fait déjà à disposition pour que ce soit favorable. L'obstacle à surmonter. L'influence extérieure, donc pour moi c'est un point de vigilance, il faut y faire attention. La réponse, donc c'est ce que vos guides en fait vous transmettent, hein. Oui, non, voilà, globalement c'est un peu ça. Et la synthèse, c'est le ton, en fait, le ton général du tirage. Ce qui peut être fait avec une coupe, ce que certains font avec une coupe. Et après, il y a aussi la voyance. Et pour moi, la voyance, c'est, au niveau de mes croyances, c'est quelque chose, en fait, que c'est un chemin qu'on vous propose, que vous pouvez suivre, mais qui n'est pas un chemin figé, hein. On a le libre arbitre. On vous propose une voie, on vous conseille une voie, mais vous n'êtes pas obligé de la prendre. L'avantage des oracles, c'est que si vous cherchez des réponses, de l'inspiration, un moment de réflexion, ça peut être une fenêtre en fait de compréhension plus profonde. Ça peut vraiment vous donner des pistes de réflexion, enfin, voilà, c'est vraiment hyper intéressant, quoi. Et voilà, là je vous présente du coup l'oracle de G qui est pour moi et selon moi le plus utilisé aujourd'hui, vraiment. C'est vraiment le plus utilisé. Vous avez l'oracle de miroir qui est très très bien pour débuter ici, parce qu'il est très... enfin, au niveau des illustrations, il est très simple à comprendre, très simple à avoir... Enfin, pour avoir de ressenti avec, c'est vraiment vraiment bien de commencer avec. Et moi j'ai eu un petit coup de cœur pour l'oracle de Ganesh qui est ici, que je trouve magnifique. Même si je trouve que les cartes sont un peu trop grandes, difficiles un peu compliquées à manipuler quand même. Mais je le trouve magnifique. Donc voilà, ça c'est il y en a vraiment des centaines, hein, je dirais même, parce que franchement, il y a vraiment énormément de choix, hein. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir, si j'en suis capable en tout cas, mais je ferai tout pour. Et puis bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, du coup.